Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience. On n'est pas bien là ? Merci de me rejoindre pour ce nouveau format que je vous propose, bonus, en attente des prochaines saisons et qui reviendra sûrement régulièrement. Et ça s'appelle l'apérocast. On va quand même pas se passer du générique parce qu'il est trop bien. Et surtout c'est le seul son qu'il y avait dans la Rodecaster. Alors même que je peux en charger moi-même, mais j'aime la facilité. Yeah. Voilà, salut. J'ai tout dit ce que j'avais dans ma tête. Voilà, on peut s'arrêter là je crois. Non. Merci d'écouter Pop Culture Experience et bienvenue, je m'appelle Adrien Coche pour ceux qui nous rejoignent et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Non, ce n'est pas une blague, on fait plein de trucs cool depuis, si vous écoutez le podcast vous le savez et vous pouvez écouter tous les autres épisodes qui sont disponibles à vie à partir du moment où l'internet mondial ne tombe pas en panne. Depuis 2015 on a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de gens connus, pas connus, moyen connus, mais surtout très intéressants, qui font la pop culture, qui travaillent dans la pop culture, qui représentent la pop culture, qui s'abreuvent de pop culture, qui voilà tout ce qui est en rapport avec ça. Et comme la pop culture, c'est la culture populaire et ça concerne tout le monde, j'invite qui je veux. Mais c'est surtout des personnes qu'on a rencontrées au détour de ce projet, vraiment 95%, mais de temps en temps, on sort un peu des clous et c'est cool parce qu'on ne connaît pas tout le monde, hein, voilà, c'est tout. Ce nouveau format que je vous propose, qui n'a jamais été réalisé jusqu'alors, avec un nom extrêmement compliqué qu'est Apérocast, c'est parce qu'on fait un podcast en prenant l'apéro. Voilà. J'en profite pour rappeler immédiatement que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération, avec grande modération. C'est important. Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui ? On reçoit François Ducroet, qu'on a déjà reçu dans l'épisode 4 de la saison 2. Je vous invite à écouter ce podcast qui est très très cool. Mais aussi Arthur Gauthier et Alexis Leperlier qui sont mes deux autres compères de la Sport Saber League. Donc l'équipe n'est pas complètement au complet parce qu'il y a Laurine aussi, mais elle n'est pas là sur ce podcast. Elle sera là sur d'autres épisodes, mais c'est un secret. Et ils sont venus à la maison passer un week-end à la campagne et on a décidé en milieu de fin de soirée d'enregistrer un podcast parce qu'on a lancé ce même jour, c'était un vendredi le matin, les ouvertures. On a ouvert la billetterie de l'Open de France de sabre laser pour les combattants, pas pour le public, pour les combattants. Public c'est beaucoup plus tard, au nombre de 80 places, qui est vraiment beaucoup pour un tournoi de sport même classique. Les années précédentes c'était 72 et les années d'avant encore un peu moins. D'habitude ça part en 36 heures et là cette année c'est parti en 14 heures. Voilà. Donc on était assez hallucinés, on a bossé pour ça évidemment, mais on était très contents et on s'est dit qu'il fallait en parler avec vous. Ça nous donnait l'occasion de revenir sur le sujet, de revenir un peu sur le Saber Tour, sur les différents partenariats qui sont mis en place. Ça nous permet aussi de vous présenter Arthur et Alexis, qu'on ne vous a pas encore présenté. Évidemment, ils feront l'objet d'un podcast individuel en saison régulière. Et c'était cool. Voilà, donc soyez indulgents. On prend l'apéro, mais du coup on a bien rigolé. On a fait un petit jeu à la fin. Ce sera pour la deuxième partie de cet épisode. Là, il est scindé en deux pour me donner un peu de contenu pour ma saison, parce que désormais, je compte publier toutes les semaines, toute la saison, toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Je compte occuper l'espace désormais et pas attendre 9 mois avant de republier quelque chose. Parce que vous me l'avez demandé et parce que moi aussi j'ai envie de le faire et ça me fait kiffer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, c'est tout. Donc, je vous souhaite une excellente... Et pourtant, c'est pas du tout l'heure de l'apéro, là. Il est 17h. Ah, ça peut. Bon, non. Je vous souhaite une excellente... toujours pas. Voilà. Donc, écoutez bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'arrive pas à sortir le mot. Bonne écoute. Parce que ce qui est incroyable, c'est que sur le casque, là, t'es numéro 4. Si je baisse, vas-y, parle. Mais je parle, je ne m'entends plus, c'est terrible. Et là ? Je suis numéro 4. Ok. Donc ce qui est incroyable, c'est que sur la console, là, t'es numéro 4. Mais je pense que je le demande ce soir de façon officielle au bureau du Saber Tour. Je veux sanctuariser le numéro 4. Okay. Et je veux que les gens ne soient plus que 3 ou 5, 3,5 si vous voulez. Je m'en fous, le 4, c'est moi. C'est tout. Ok. Voilà, pour la vie entière. Est-ce que du coup on va ne va pas du coup retirer le maillot du numéro 4 ? Je pense qu'on peut retirer le maillot, le mettre au Hall of Fame, c'est ça, sabre laser. Hall of Shame. Hall of Shame aussi. Hall of Slut. Hall of Daron. Les gars, ça va ? Salut. Salut Adrien. Bonsoir. Ah, tu veux qu'on le fasse ? Bouge pas.
Attends, regarde. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. On est pas mal ou pas? On est trop bien. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de sabre laser de France. Eh oui, je fais l'intro de ouf en même temps qu'avec vous. C'est pas du tout prévu. Depuis toutes ces années... Non, arrêtez vos conneries. Hein? Pas mal ou pas? J'adore. Très bien. Toujours très autant bien. ces petits boutons de colorés. Les amis, on est sur un temps où il est 1h du matin là. On a pris l'apéro, les machins, etc. Mais on a passé une bonne soirée. On a fait un bon billard où vous avez gagné. Ouais. François et Alexis. Grosse branlée. Mais on s'est dit qu'on allait tenter un podcast. On verra bien. Peut-être vous n'entendrez jamais ça. C'est ça. De toute façon, on en fera un demain en mode tea time plus sérieux. Avec Mais une invitée, on espère. avec une invitée? C'est-à-dire? Pauline, tu veux dire un truc? Pas de reveal. Salut. Ce ne sera pas Pauline Merci l'invitée. Pauline. Ok, non. Ce pourquoi je vous ai Attends, posé... j'ai l'aloe vera qui veut dire quelque chose. Oui, l'aloe vera. Ok, super. L'aloe vera est contente. Ok les gars, donc, pour ceux qui nous écoutent, je suis avec François Ducroet qui a déjà fait un podcast avec nous. Arthur Gauthier, salut. Salut Adrien, ça va? Alexis Le Perliot, ça va, merci. Il va bien prendre l'espace. C'était bien pour l'espace. Alex. Bonsoir Adrien. Et François, je reviens à toi qui n'a pas dit bonsoir. 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 Je vous ai poussé un peu à faire un podcast parce que on a lancé aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qui va sortir de ce podcast-là, mais en fait, on a lancé la billetterie aujourd'hui de l'Open de France de sabre laser numéro 7. Depuis 2015, c'est donc cette émission. C'est dans le nom. C'est ça. Du coup, c'est dans le nom. Captain Obvious. Et en fait, il s'est Encore frappé. passé... Ouais, Captain Obvious a encore frappé. Et en fait, il s'est passé un truc de ouf aujourd'hui qui s'est pas vraiment passé les autres années. Oui. Alors attends, est-ce qu'on rappelle pas d'abord quand c'est l'Open de France? Ouais, carrément, vas-y, je t'écoute. Du coup, l'Open de France numéro 7 aura lieu les 7 et 8 juin 2024 au Stade Charletti, dans la salle Charpie. Donc c'est la salle du Paris Volley. Complètement. Une salle qu'on travaille maintenant depuis 3 ans. Et de chaque année, on fait plus grand, plus haut, plus fort, comme dirait De mieux en mieux. une émission d'inconnus. Ouais. Et du coup, voilà, il s'est passé un truc de ouf aujourd'hui. C'est vrai que c'est passé un truc de ouf. François, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il me semble que ce matin, vers 10h, Ouais. les initiés te diront 9h55. 9h55. Mais personne n'a la preuve à part la personne qui a accès au fichier time-codé. Oui, c'est vrai. Et j'ai vu ce fichier, donc je peux dire 9h55. Il est incroyable. Le gars va nous tuer le podcast avant qu'il démarre. Et il se trouve François, que vas-y, mon dans, François. dans un petit laps de temps tellement petit, Il va nous tuer le podcast. On va devoir supprimer ce podcast. Vas-y. Ou alors on se prend un François. nombre, Oui, un tu nombre, peux supprimer un François. nombre d'inscriptions Oui. complètement indécent Oui. a eu lieu dans un timing complètement fou. Pourquoi c'est indécent? En fait, c'est indécent parce que c'est tellement fou. C'est tellement fou en termes de hype, quoi. On a un tournoi qu'on adore, qui est le tournoi majeur du Saber Tour, Ouais. qu'on a rempli en termes de place en 3 jours l'année dernière, ce qui était déjà un truc de fou. Ouais, vraiment, ouais. Et là, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que les 3 jours, c'est juste hors sujet, quoi, aujourd'hui. Hors sujet. Alexis, on a lancé la billetterie. Je vais présenter les gens juste après, pour que vous donnez un peu les rôles au niveau du Saber Tour et de la Saber League. Ça me paraît intéressant, mais Alexis, on a lancé aujourd'hui la billetterie de l'Open de France de sabre laser numéro 7, qui est donc le 7e Open depuis 2015. Je me suis un peu embrouillé tout à l'heure. Et en fait, à 10h03, on a lancé à 9h55. J'ai fait un petit tweak, j'avais dit 10h, mais c'est 9h55. Ouh. Ouais. Coquin. À 10h03, après 8 minutes, on était déjà à 50 places de partie en 8 minutes. Pourquoi? Pourquoi, Alexis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un délire. Pour moi, il n'y a pas de mystère en fait. C'est une expérience sur laquelle on a pu bâtir sur des années et des années. Et on est fidèle toujours au retour d'expérience que nous font les différents adhérents, les différents participants à nos tournois. On ne cherche pas à prôner qu'on est les meilleurs, on cherche à le devenir. Et
Alors, malgré le fait que ce soir, on va se lancer beaucoup de fleurs parce qu'on est très fiers de ce qu'on a fait. On a le droit de temps en temps d'être fiers de ce qu'on a fait ou pas? Ouais, Est-ce qu'on peut de temps en temps? Ah oui, Oui, non, mais on c'est. peut. Je peut pense pas que c'est dire, sain. On est les meilleurs. Est-ce qu'on peut dire juste on a bien travaillé? Et ben, c'est la preuve. On a la preuve. Le retour sur investissement temporel, parce qu'il y a zéro argent. On est d'accord avec ça? Il y a zéro argent. 0. On peut juste être fier de ce qu'on fait ou pas? Non, mais C'est possible? On est très Non, fiers. mais Non, parce voilà, que on en est très on fiers. a avancé le nombre de 50 personnes inscrites en 8 minutes, mais on n'a pas dit sur combien de places. Arthur, sur combien de places? On avait 80 places combattants cette année. Ouais. Et on a atteint le nombre de 72 places vendues, donc ce qui était le nombre de places pour l'année dernière, en 3h30. Attends, Allez. redis, on a atteint combien de places en 3h30? On a atteint 72 places en 3h30. Ah, c'est pas du tout le bon. J'adore. Je ne sais pas jouer avec ce truc. Ah, voilà. Voilà. Arthur, on a atteint combien de places en 3h30? On a atteint 72 places en 3h30. Voilà. Je me trompe toujours de bouton. On avait prévu cette année, ce qui n'était pas le cas des autres années. Avant, on était 72. On a changé de format cette année pour pouvoir permettre aux personnes de combattre et le vendredi et le samedi matin. Enfin, vendredi soir et samedi matin. On a augmenté le nombre de places à 80. Et on a atteint 60. Je crois qu'on est à 18. 78. Attends, je fais juste un petit check vite fait s'il n'y a pas eu de mise à jour. Il est 1h06, nous sommes Il le est- 25 novembre et nous sommes à 78. 78 places. 78. En 8 minutes, on a fait 50. Et là, à 1h du matin, évidemment, petit à petit, ça s'est un petit peu tassé. Puis on n'a pas relancé, et c'est très bien parce qu'il faut que le travail se fasse. Mais on est à 78 combattantes et combattants, puisque c'est un sport qui est complètement mixte. Sur un lancement bien travaillé. Mais en fait, avec Arthur hier dans la journée, on se disait, si on atteint 40, 45, 50 places à la fin de la journée, vers 19h au niveau de l'apéro-dîner, on sera plutôt content. On pensait déjà avoir tout gagné si on avait atteint ce nombre-là. Ouais, complètement. On s'est dit, à ce chiffre-là, on a bien travaillé. C'est ça. On rappelle que les dates de l'Open, c'est 7 et 8 juin. Hein. C'est ça. On n'est pas encore en 2024 à l'époque où on enregistre ce podcast. Oui, mais en fait, on le lance tôt Oui, parce qu'il y a 80 places à remplir. tout à fait. Il y a quand même 80 places à remplir, les gars. Mm. Donc, on se dit, il faut qu'on se laisse un peu de temps pour remplir, en fait, tout simplement. Nous, on se laisse du temps, mais il faut aussi laisser du temps à toutes les personnes qui s'inscrivent, qui ne sont pas forcément de Paris. Ouais. Je pense à tous ceux qui viennent de la France. Voilà, on a des Rennais, on a des Grenoblois, on a des Lyonnais. Mais je pense aussi à tous ceux qui viennent d'autres pays. Ouais. On a des Allemands, on a des Italiens, on a des Anglais. Ouais. C'est une logistique à prévoir, c'est des coûts à anticiper pour tout le monde. Et effectivement, si on ne lance pas ça avec 6 mois d'avance, un billet d'Eurostar, ça devient vite très cher en fait. Ah, c'est clair. D'autant plus que sur cette période-là, on est en pré-JO à Paris et que le Stade Charletti, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours dans Paris. Oui, Donc il va falloir trouver quand même à loger tout ce beau monde. Et effectivement, le moins qu'on puisse faire, c'est leur laisser un minimum de temps pour s'organiser et pouvoir profiter pleinement de l'événement et de cette grande fête du sabre laser. C'est une folie quand même. C'est une folie parce que ça fait combien de temps qu'on fait ça ? On a créé l'école en 2015. Ouais. La toute première année, je ne sais pas si aucun d'entre vous était là la première année. Je crois pas, hein. Non. Je pense pas. Non. Mais est-ce que du coup, c'est pas le bon moment qu'on se présente chacun justement pour rappeler un peu ce qu'on Justement, fait là, j'allais y venir. la transition et tout C'est trouver. exactement ça. J'allais dire, la première année, la deuxième, certains ont rejoint. Ouais. Mais la première année, vous n'étiez pas là et on a fait un premier tournoi, la Bellevilloise, etc. Puis après, ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Mais du coup, c'est exactement ce que je voulais faire. Je vais faire un tour de pâte, de pâte, là. Un tour de balle. Un tour de pâte. Est-ce que tu veux des pâtes carbonara? Et on a fait des bonnes carbos, cuisinées par Pauline ce soir, qui Ouais. était pas mal. Formidable. Franchement, pas mal du tout. Merci, Pauline. On était très très bien. Je pense que Pauline mérite un petit coup de D'applaudissement. bouton jaune. Voilà, merci. Bravo Pauline.
Donc du coup, c'est en effet le bon moment pour vous présenter chacun. Je pense qu'on me connaît moi dans le podcast puisque c'est moi qui le fais. Je vais commencer à ma droite, juste il n'y a pas d'ordre particulier. Alexis Le Perlier, est-ce que tu peux te présenter par rapport à la Saber League au Saber Tour? Quel est ton rôle, ton activité sur ce sujet? Tout à fait, donc Alexis Le Perlier, et je suis, comme le montre très bien Arthur, à ma droite, le trésorier. Money. Je gère les flux d'entrée et de sortie d'argent. J'ai le mot final finalement par rapport le mot final finalement en finalité. En finalité. In the end. Sur la finalisation It doesn't even matter. des transactions finales, voilà. Pour finir tout ceci. Ouais. Et je travaille de concert du coup avec Adrien, avec Arthur et avec François que vous allez rencontrer plus tard. Et Laurine, qui n'est pas là malheureusement. Qui n'est pas là et qui nous a rejoint très récemment, mais qui fait déjà un travail extraordinaire. Extraordinaire. Mais tous ensemble, moi je gère la partie pécuniaire. La partie pécuniaire. Il faut parler dans la sucette, monsieur. Il faut parler dans la sucette si vous voulez qu'on vous entende bien. Pas de souci. Parce qu'en plus, tu as une voix radiophonique, je pense qu'on peut le dire. N'hésite pas à parler dedans. Je parlerai dedans. Putain, la vache. Là, il y a des gens qui ont eu des petits frissons. J'ai une chemise à pression, je viens d'en perdre deux. Est-ce que tu peux faire le son de la pression sur le micro? Mets le chaud. Ouais, c'est bon ça. Ok Alex. Donc Alex, tu gères les deniers. Je gère les deniers. Et je pense que c'est pas la seule chose qu'on gère, c'est que l'avantage du bureau qu'on a actuellement, en tout cas à la SSL, oui. C'est que nous gérons tous ensemble les différentes idées qui sont transmises. Et c'est pas simplement parce que quelqu'un a un rôle qui se cantonne à ce rôle, il participe à l'avancement de toute la SSL, quel que soit le sujet. Franchement, je pense qu'on peut pas dire mieux. Sur le podcast qu'on va faire demain, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais continuons là-dessus. Arthur, présente-toi à tout le monde. Dis-nous qui tu es. À tout le monde, à qui je suis. À tout le monde, aux centaines de milliers de personnes qui écoutent ce podcast. Non. Au moins. Au moins. On parle de millions. On parle de milliards. Pas du tout. Moi, j'ai rejoint la Saber League en 2016, donc la deuxième année. Attends, Alexis, t'as rejoint quand? Super information. J'ai rejoint en 2018. Mais beaucoup trop tard, t'es viré. Mais T'avais embauché. Pas mal. Arthur, en 2016. J'ai rejoint la Saber League en 2016. J'étais seulement pratiquant à la base. Donc deuxième année. Ouais. Et en fait, en troisième année, j'ai rejoint le bureau suite à un départ et un poste qui devrait être rempli. Et depuis, j'ai travaillé avec Adrien depuis bien trop longtemps. Depuis bien trop longtemps. Ouais. Et on a fait évoluer ce sport en grande partie tous les deux. Ouais. Pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, je suis secrétaire de la Sport Saber League. Je suis cofondateur du Saber Tour avec Adrien et Alexis. Et je suis aussi directeur sportif sur, pour l'instant, l'ensemble des tournois du Saber Tour. C'est-à-dire que c'est moi qui définis le format sportif. C'est moi qui vais organiser les poules, l'arbitrage, etc. Et qui vais servir un peu de référent au niveau des règles sur les différents tournois. Et en plus de ça, je suis 13e Saber Tour. Super, et bonne soirée. Pas du tout. Voilà. Le mec a dit 13e au Saber Tour. Alexis, pourquoi t'as pas donné ton classement au Saber Tour? C'est très simple, parce que en tant que trésorier, je participe, je pense, le moins après Adrien à tous les tournois. Et Arthur, pareil, on participe pareil. Sauf que t'es parti en Corée il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, je suis parti en Corée et au Japon pour le mariage de mon frère. Lui, il prend des vacances et pas nous. Ou alors t'es nul. Non, lui il prend des vacances, vous prenez des points. C'est joliment dit, je crois trop envie de parler. T'es combien au Saber Tour, Alex? J'en ai absolument aucune idée. Je me concentre, tout comme Arthur au final, et comme beaucoup d'autres personnes ici, sur le fait d'essayer d'offrir un cadre professionnel, si possible, au Saber Tour. Et du coup, on se concentre. Nous, non. Je viens de dire à tout le monde ici. Donc si tu te sens pas concerné, après, je me sens pas du tout concerné. Libre à toi. Je ne fais rien de professionnel, moi. Mais je me concentre plus sur l'arbitrage. Tout à fait. C'est vrai que sur le tournoi majeur qui est l'Open de France, parce il y a différentes catégories, mais on en parlera demain. On va revenir plus en détail sur le Saber Tour, je pense, demain, quand on va se faire ce podcast, juste deuxième épisode, quoi. Ce qui est très bien.
Il y a différentes catégories de tournois et on parle du Major notamment parce que sur le reste, on peut participer parce qu'il y a moins d'organisation. Mais reparlons-en demain parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant à creuser. Pardon. Du coup, François, qui est là, à ma gauche, sur ton petit tapis, comme moi. Ouais. Tu as déjà participé au podcast. Merci. Et avec plaisir. C'était très cool. Et on avait dit qu'on en ferait d'autres et qu'il serait bien de le faire à plusieurs. Et il se trouve que On est là. c'est un deuxième pour moi et qu'on est plusieurs. Écoute, C'est trop bien. c'est cool. Je suis content qu'on le fasse tard parce que les paroles peuvent se libérer. Il y a moins de Ouais, filtres. il y a moins de Il filtres. peut y avoir moins de filtres. Il y a beaucoup de désinhibition. J'ai encore perdu une putain de pression de chemise. Je finis retenu. Encore que quand on est François, ensemble. les plans à plusieurs, ça les moustille. Ah, oh, d'accord. Ok, on en est là. C'est pour ça que On en est là c'est pour à ça que je 1h16. performe au tournoi parce qu'on est plusieurs. D'accord. Et je rappelle à tout le monde, à qui veut l'entendre, que même après l'Open de Londres, je suis toujours numéro 4 du Saber Tour. Voilà. S'il vous plaît. C'est n'importe quoi. Bah, après tout, SSL After Dark. Ouais, on en est là à 1h15 du matin. C'est ça. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est bien, moi. Je pense que c'est bien parce que il n'y a pas vraiment de secret. On a pris un peu l'apéro, les machins, mais je pense que c'est OK. Le soir, de toute façon, on est un peu plus détendu. Il y a un peu moins de filtres. Mais ce que je voulais dire, François va se représenter quand même parce que tout le monde s'est présenté. Quand on est ensemble, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de filtre. On se parle un peu simple, on se parle un peu vrai tout le temps, non ? Ouais, ça fait suffisamment longtemps qu'on se connaît, je pense, tous, pour avoir tombé un peu les masques et juste nous-mêmes ensemble. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que ça fonctionne bien au quotidien. Il n'y a plus de problème d'ego, il n'y a plus de problème... Il n'y a jamais jamais eu aucun problème ouais. d'ego, pardon, excusez-moi, ce que je veux dire. De mon point de vue, enfin, Non, je n'ai jamais ressenti, en tout cas, vis-à-vis de vous, sur les rôles qu'on a attribués, même si tu disais tout à l'heure, en effet, qu'on a un rôle donné, mais Alexis, on est tous en train de dépasser les rôles donnés parce que c'est pas le sujet, en fait. Oui, bah, Non, c'est toujours c'est- une discussion ouverte. Ouais, c'est Bien sûr. plus une responsabilité nominale. Ensuite, chacun interroge ses pairs en fonction des sujets quand on a besoin Bien sûr. d'un feedback. Et Bien sûr. ça se fait de toute façon très, très naturelle, très transparente. Et il suffit de s'absenter une petite heure ou deux. Et puis quand on rouvre son WhatsApp, on a tellement de messages. Voilà, il s'agit de remonter le fil. En vrai, on est des scrollers Franchement. de l'infini, en vrai. Je ne vois pas ce qu'il veut dire. Adrien, tu vois, toi ? Pas du tout. Je pense Aucune que idée. nous réaborderons ce sujet demain quand nous aurons la 5e personne dont nous n'avons pas révélé l'identité encore ce soir en ligne, qui nous parlera de ces moments de solitude face au scroll infini qui lui reste à récupérer et qu'elle ne récupère pas forcément. On a une 5e personne qui nous manque, qui est Laurine, Exactement. qui est la 5e, j'allais dire la 5e roue du carrosse. Non, mais la 5e arrivée dans ce groupe de malades. Albert, la 5e mousquetaire. Pas du tout. C'est si vieux, mais c'est si bien. C'est si vieux, mais c'est si bien. Laurie nous a rejoint il n'y a pas longtemps et gère les réseaux sociaux, mais on l'appelle demain. Parce que je pense qu'à 1h du matin, il est un peu tard pour l'appeler. C'est ça. Elle risque de faire la gueule. Elle risque de faire la gueule. On peut faire un truc en ASMR comme ça, si vous voulez. Voilà, appelons Laurine. On laisse que Alexis faire. Ok. Et on C'est Alexis. Qu'est-ce que tu fais, Pauline? On a dit Tu vas faire quoi? Je vais me coucher. Pourquoi tu vas te coucher? Tu peux me remettre... Alors, vous ne le savez pas, Tu peux me remettre un whisky, s'il te plaît? mais en fait, Merci. Pauline vient de Mouah. dire à son chéri Adrien qu'elle allait se coucher. Ouais, ah oh là là, casse pas le fil du podcast. Et du coup, vous venez d'entendre qu'il a failli y avoir une erreur monumentale. Oh là là, ne casse pas le câble. Ne casse pas le câble. Si vous voulez un verre, c'est maintenant. Hein. Eh bien, moi je vais reprendre un petit rhum. Un petit rhum. L'alcool est dangereux pour la Donc, santé. Les amis, petit rhum. il est 1h20 du matin, on est OK, tout se passe bien. François ne s'est toujours pas présenté. Non, Non, t'as rien dit. non, j'ai rien dit. T'as rien dit. C'est hyper mystérieux. On a juste voulu shooter un podcast là pour voir ce que ça donnait. Pour voir si. Parce qu'en fait, on a lancé. Je vais revenir sur François juste après pour qu'il se présente.
Parce qu'en fait, il s'est passé un truc de dingo aujourd'hui. On a lancé pour la première fois 80 inscriptions sur l'Open de France de sabre laser, qui est la 7e édition de ce tournoi-là, qu'on fait depuis 2016, qui est le tournoi majeur du sabre tour, parce qu'on a défini différentes catégories. On se le refait demain sur le podcast pour bien tout définir. On va parler du sabre tour et tout. Je pense que c'est ça qu'on va faire demain. Et j'ai des questions évidemment à vous poser sur mes podcasts habituels. Je vous les poserai demain, mais les silences sont importants. -2. -2. Je sais pas, tous les ans, depuis 2016, pas depuis 2016, on a ouvert beaucoup plus, 72 places depuis quelques années. Là, on fait 80. Évidemment, c'est que 8 places de plus, mais en 8 minutes, il y a 50 places qui sont parties. Si je prends 4-5 minutes de plus, on était déjà à 60. Et là, en cette fin de journée, bien avant 1h21 du matin, bien avant. Merci, chat, merci beaucoup. Bonne nuit. Tu veux dire bonne nuit ? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Pauline. Bonne nuit, Pauline. Vers 23h, dans ces eaux-là, on est déjà 78. Je trouve ça dingue parce que... En fait, on parle pas de football, on parle pas de tennis, on parle pas de rugby, de rugby, de handball, d'athlé, de volley, d'escrime classique, je veux dire, de volleyball, des sports, tous les sports des JO, des machins. On parle de sabre laser, quoi. On parle de Gugus et de Gugusette qui prennent des bâtons lumineux et qui se mettent sur la tronche, et en quelques heures, même pas 24 heures, même pas 10 heures, on est déjà à 78. C'est dingo. Viens, on revient dessus, mais... Mais on n'est pas que 78. On est 78 internationaux. Il ne s'agit pas de 78 personnes que l'on connaît. Il est fort. Et qui viennent de notre club et qui nous soutiennent parce qu'ils sont amis avec nous. Putain, on parle de 78 personnes dans le monde entier, en tout cas dans l'Europe entière, qui se sont dit, en moins de 24 heures, je veux dépenser de l'argent pour aller à Paris en période des JO, participer au plus grand tournoi de sabre laser sur les règles open. D'Europe. Sans trop de problèmes, en fait. Hein. Voilà. Ouais, moi je pense que la question sur du monde se pose aussi, moi. Je crois qu'elle se pose aussi parce que... Sur le format open... À 80, je pense qu'elle commence à se poser. Ludosport, je crois que c'est 60. C'est pas open, Ludosport. Oui, mais... Le sujet de Ludosport, c'est que c'est un groupement privé où les personnes qui peuvent participer à ce tournoi ne sont que des personnes, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de sujet de jugement de valeur, sont des personnes qui se sont entraînées, qui participent et qui sont inscrites dans les clubs Ludosport. Point. Oui, mais... Donc ça n'est pas open, c'est oui, privé. Mais si on ouvre la question au nombre, au plus grand tournoi de sabre laser au monde à date. Oui. En termes de nombre de participants, voilà, donc, il faut effectivement... On ne peut pas se limiter au format open, pas open, etc. Okay. Je pense qu'il faut se poser la question au global. Et à mon avis, on ne doit pas être loin. Il faudrait voir avec les tournois Lightspeed aussi, je pense. Lightspeed et TSL, ouais. Qui ont souvent beaucoup de monde aux États-Unis. Ouais. Mais on ne doit peut-être pas être loin, effectivement, d'un des plus gros événements mondiaux du sabre laser. Je pense pas. Honnêtement, je regarde régulièrement. Ça vaudrait le coup de regarder juste pour savoir, pas pour dire on est les meilleurs. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas un concours de zizi. On en a rien à carrer. C'est juste pour voir où on est. Et tout le monde enlève sa braguette. Non, pas du tout. C'est juste pour savoir où on en est vis-à-vis de la France, de l'Europe, etc. En plus, je connais bien. J'ai combattu contre lui et on discute régulièrement. Kang Snow, qui est le créateur et l'administrateur de Lightspeed Saber Academy, enfin Lightspeed Saber League. J'ai combattu contre lui à Chicago il y a quelques années. Pour de vrai, hein, y a pas de, je le connais. En revanche, j'ai jamais rencontré, hormis 2-3 gars qui participaient au tournoi mais qui n'étaient pas parmi les instances dirigeantes des gars de TSL. Malgré le fait que ce soit aux États-Unis, je suis pas absolument certain.
qu'on ait rencontré ce genre de nombre de personnes sur un tournoi en mode open. Je suis pas sûr, mais en fait, on n'est pas. Enfin, venez, on fait pas de statement sur le sujet. Non, c'est juste qu'on a réussi à créer un super événement qui réunit des gens qui viennent d'horizons très différentes et qui ont des pratiques, pour certains quotidiennes du sabre laser, qui sont différentes de celles qu'on propose dans le Saber Tour, et celles qu'on travaille, et qui se disent ouais, go, c'est pas grave, je me mets dans les règles, et puis on y va, et on fait la fête du sabre laser ensemble, et on se respecte, et c'est une vraie compétition, et on y va à fond. Et de façon spontanée, même pour certains. Je pense à nos amis italiens qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ça, c'est la meilleure récompense qu'on puisse obtenir, je crois. Que des gens, spontanément, nous disent « C'est sympa ce que vous faites, je peux venir jouer avec vous ?» Mais carrément, vas-y, viens. Mais viens, il y a de la place. C'est super. Et du coup, on a fait de la place. 80 places à la place de 72, et c'est quasiment plein à 2 places près en une journée, quoi. Bah, ça, c'est même, magnifique. En moins d'une journée. En moins d'une journée, parce qu'on est. Qui sait au réveil demain Ouais, il y a peut-être des insomniaques si on sera pas à 80. à 80 au réveil, et c'est ça, Adrien, il va nous sortir du lit. Ça va être quelque chose. S'il vous plaît, attendez un petit peu parce qu'on va se coucher tard et du coup, on a besoin de dormir. Ne vous inscrivez pas tout de suite. Attendez demain matin. Inscrivez-vous après-demain, comme ça on dira 48 heures. Non. Au moment de ce podcast, il sera déjà trop tard. Il sera déjà trop tard. François, présente-toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qui es-tu, François tu Ducroé? nous as pas dit, parce que tu as déjà fait un podcast avec moi. Ouais. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est, si pas le meilleur, c'est une des meilleures audiences que j'ai eues. Ce podcast-là, c'est pas le podcast le plus écouté du monde, mais en fait, ça ne fait qu'augmenter, parce que faut croire que ça intéresse les gens. Tu nous as déjà fait un podcast, numéro 4, etc. T'as pas bougé, en plus t'es encore numéro 4, encore donc numéro t'es 4. ni monté mais ni descendu. C'est ça. C'est quand même assez intéressant. Qui es-tu, François? À part mon statut de numéro 4 qui forcément... Allez, bonne soirée, merci beaucoup. C'était un super podcast, salut. J'espère que vous avez adoré écouter ce podcast et l'écouter autant que moi je l'ai réalisé. Pas du tout. Numéro 4. Après, les gens vont croire que j'ai pas plus d'ambition que ça. Non, mais 3, 2 ou 1, ça me va aussi mieux. 4, c'est pas mal, parce qu'il y en a certains d'entre nous qui sont 11 ou 13 ou 1 million. C'est ça. Et, oh Alexis... Ne se prononce pas. Il y en a qui inventent le 5e Alexis amendement. vient de poser son casque et de claquer la porte. Il a claqué la porte. Alexis, Il est parti reviens. se coucher avec Reviens. Pauline. Oh. Est-ce qu'on est pas mal, les gars, là? Mais il se présente ou pas? Est-ce qu'on est bien ou pas, là? Est-ce qu'on passe un bon moment? On passe un bon moment. Ok. François, représente-toi parce que t'as déjà fait un podcast. C'est ça. François. Merci François. Bonne soirée. Salut François. Numéro 4. Pardon. Ah. À Et toi. c'est alors qu'apparut le numéro 4 du Saber Tour. François, pour ceux qui n'auraient pas écouté ce magnifique épisode 4 de la saison 2 de Pop Culture Experience, j'ai rejoint la Saber League en 2017-2018, donc c'est la 3e saison, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais comme d'autres membres qui cartonnent sur le circuit, notamment dans le top 7, je pense à Claude Renaud ou à Guillaume Pevet. Claude, il continue à monter. Ouais. Claude, il continue. Et Guillaume Pevet Il faudrait qu'on se fasse tu sais quoi, il faudrait que je fasse des des épisodes avec d'autres membres du Saber Tour, juste pour des épisodes un peu hors série. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, Alexis, tu vas te coucher? Ah non, ça va très bien, mais pour l'instant, nous ne savons toujours pas qui est François. Oui, mais il va y venir. Tu sais, les gens, ils ont Il a déjà du mal à ce écouté. format libre en fait. Hein. Ouais. Il aime bien quand c'est plus cadré. Ouais. Le mec est pas trésorier par hasard quoi. On a bien choisi. Gars, Enfin vous, parce que moi je suis arrivé après. gars, Parce qu'en fait, en fait, si nous on peut, tu vas te représenter, puisqu'en fait, tu as déjà fait un podcast, donc tu t'es déjà présenté. Mais en vérité, si nous on peut faire ce qu'on fait aussi, l'argent est important. tout à fait indispensable. Bon an, mal an, Non, mais indispensable. heureusement ou malheureusement, c'est indispensable. Et en fait, si nous on peut faire ce qu'on fait, toi, à la créa, du coup je t'ai donné un peu, Arthur à la direction sportive, moi à la gestion globale, si je puis dire, Et même plus.
Ouais, mais tout le monde en fait, il y a pas de tout le monde va au-delà de son périmètre son sur périmètre défini sur le papier, on n'en a rien à carrer. Si on peut faire ce qu'on fait aussi, s'il n'y a pas de finances solides, alors les finances solides se définissent par le fait que l'association est stable et nanani, et nanana, etc. Mais s'il n'y a pas une personne pour le gérer de manière correcte, sereine, safe, etc., on peut pas faire ce qu'on fait. Non. Vrai ou faux ? Complètement vrai. On peut pas travailler si les bases financières ne sont pas gérées. Voilà. Donc, voilà, Alexis, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, Alex. C'est la vérité. Pour ceux qui ne le voient pas, je hoche la tête et je dis oui. Le gars hoche la tête. Mais non, parce qu'il faut voir les loulous que Alexis doit gérer, quoi. Il y a des espèces d'hystériques et nous les premiers. Exactement, c'est surtout à ça que je pense. Et on part en cacahuète sur des idées complètement farfelues, saugrenues. Bien sûr. Et il y a un moment, il y a un pragmatisme financier qu'il faut prendre en compte. Et heureusement qu'Alexis est là. Et en plus, ce qui est extrêmement agréable, c'est qu'il y a quand même une sorte une façon très optimiste qu'il a. Et j'en profite pour te le dire ce soir, Alexis, que sur toutes nos propositions de tarés, il y en a quand même pas beaucoup qui passent à la trappe parce qu'en fait c'est réfléchi, c'est analysé et c'est budgété et on se démerde pour que ça passe. Et c'est en grande partie grâce à Alexis, donc merci. Merci, Alexis. Merci, et merci aussi à tous nos parents. On ne pourrait pas faire ça sans eux, c'est leur argent. C'est hyper vrai. C'est carrément vrai. C'est hyper vrai. Arthur a complètement basé le podcast. Il est parti sur son téléphone, il regarde des photos de meufs. Tu as l'air extrêmement jaloux. Écoute, je suis pas bien. La photo qu'on a vue pourrait rendre jaloux, effectivement. On peut. Est-ce qu'on peut dire le nom ? Non, faut pas dire ça. Non. C'est un no-go total. C'est un no-go total. Qui es-tu ? François, qu'est-ce que tu fais à la Saber League et au Saber Tour ? On va le redire demain de toute façon. Basiquement, comme dirait le poète. Merci François. Salut, merci, bonne soirée à tous. C'est insupportable. Yes. Enlevez-lui ses doigts qu'il arrête d'appuyer sur ce truc. Bravo. Tais-toi, chute. C'était un super podcast. Yes, go. Comme dirait la poète et philosophe Britney S. I'm slave for you. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le micro sur mon front. C'est ça. Le mec n'en peut plus. Il est fatigué. Il est au bout de sa vie. Envoyez vos dons au 8 15 15 pour des antidépresseurs pour Adrien Coche. Sa santé mentale en dépend. Il ne peut plus travailler avec moi. C'est un enfer. Tu me fatigues, François. Oui, mais pour le meilleur. Enfin, j'espère. En tout cas, on y travaille. Surtout pour le pire. Surtout pour le pire. Je fais beaucoup pour l'image du club, la Sport Saber League en premier, et beaucoup plus en réalité pour l'image du Saber Tour, puisque je suis ou plus exactement j'assume la direction artistique du Saber Tour et de la Sport Saber League, mais avant tout du Saber Tour. La Saber League. La Saber League. La Saber League. La Saber League I can fly. Yeah. La Saber League I can fly. La Saber League I can touch the François. sky. Yeah. Pas mal, François. Ouais. Et donc, je crée des images pour transformer l'image que les gens peuvent avoir du sabre laser sportif en quelque chose de riche et de motivant, de porteur pour fédérer et les combattants et puis donner envie à d'autres et puis pour montrer au monde et au public que c'est un vrai sport, que c'est sérieux et qu'on peut faire des choses sérieusement en s'amusant, parce qu'en fait, c'est ça notre moteur, en réalité. C'est faire quelque chose de sérieux en s'amusant. Ce qui est important, je pense, c'est ne pas se prendre au sérieux en le faisant extrêmement sérieusement. C'est une manière de le dire. Sinon, il n'y a pas de... Je pense qu'on ne peut pas prendre de plaisir autrement. Okami, parce qu'on n'entend que toi, tu peux te barrer ? Okami. Chut. Oli. Merci. J'ai une espèce de bulldog anglais gigantesque. Allez, Oli. Donc on entend que lui qui fait Oli. Voilà. Bonne nuit, Okami. Bonne nuit, Okami. Merci bien. Okami.
Demain, je vous poserai d'autres questions. Et du coup, j'en ai 2-3 là. Avant qu'on on est à 1h35, donc ça fait 35 minutes qu'on se parle. Si ça vous va, les gars, on fait 1 heure. D'accord ? Encore 30 minutes. Si on continue, on continue. Au bout d'1 heure, on peut se dire au revoir et à demain, il n'y a aucun problème. Mais juste pour le format du bordel, si on se fait 30 minutes de plus, ça vous va ? Moi, je suis Tout à fait. C'est OK pour tout le monde ? Tout le monde est à l'aise ? Bon. Allez. OK. On a évidemment 1 milliard de choses à se raconter. 1 milliard de choses à raconter aux gens, je crois. Les meilleurs épisodes, venez, on se ment pas. Les meilleurs épisodes que j'ai postés, c'est ma 3e, là c'est la fin de ma 2e saison, mais je vais enregistrer la 3e saison, donc ce sera plutôt sur un épisode bonus, enfin peu importe, en fait, on s'en fout. Sont les épisodes qui parlent beaucoup de sabre laser et beaucoup de sabre tour. Donc, tant mieux, quelque part. J'ai une question à poser à chacun d'entre vous. J'avais pas du tout réfléchi à ça avant, puisqu'on l'a fait vraiment après 3 parties de billard. C'est quoi la plus grande difficulté à laquelle vous avez fait face ? Je vais commencer par François, puisqu'on a commencé par Alexis tout à l'heure, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. François ? Tu parles personnellement ou dans le cadre du Sabre Ferme Tour ? ta gueule. Arthur ? François, Non. c'est de battre Mikey en demi-finale. François, écoute-moi. François, Ouais. je vais te dire un truc. Ouais. Si jamais, un moment, je sais pas si tu l'as fait, parce que je t'ai jamais vraiment regardé, et comme tu es plus âgé que nous, donc avec plus d'expérience, peut-être que t'as jamais ressenti l'envie ou le besoin d'avoir un coach, ok, ou quelqu'un qui te pousse au cul derrière, ok. Si jamais, à un moment, peu importe où je suis moi, puisque c'est moi votre prof en fait en partie, un moment quand tu es dans une phase finale, si tu as besoin de quelqu'un qui soit dans ton coin, n'hésite jamais à m'appeler. Je le note et je Ok. m'en félicite. N'hésite pas. Non. Non, Ma mais- question, c'est sur notre projet commun, qui est le sabre laser sportif en France, en Europe et dans le monde, on peut le dire ou pas ? Oui. Oui, mais de toute façon, c'est l'ambition, donc quand même, c'est un peu galvaudé. Ensemble. C'est Ouais, non, c'est non, ça, mais c'est ça tu qu'on vois, vise. C'est ok. ça qu'on vise, c'est ça qu'on. c'est En ça que- humilité, en humilité. Mais en humilité, parce que encore une fois, c'est parti de Paris, ça fait du spin-off dans les régions françaises. On a trouvé des copains et des résonances positives à l'étranger, et la meilleure récompense qu'on ait, je pense, à ce jour, c'est les nouveaux copains qui viennent d'Italie qui nous ont contactés complètement spontanément. Ce sont des gens avec qui on n'avait aucun contact avant, on n'avait pas de point commun si ce n'est notre amour du sport, du sabre laser, et voilà, ils nous ont appelés, les mecs sont chauds, ils veulent organiser un tournoi du Sabre Tour aujourd'hui, qui se passera probablement à Rimini, Ouais, tout à fait. et en tout courant 2024, et qui veulent envoyer, et qui vont envoyer, il y a des combattants inscrits pour l'Open de France. Ah, ils viennent. Ils sont là. Ouais, Donc ils viennent. voilà, l'histoire est en marche. Ouais. Elle durera ce qu'elle durera, mais pour l'instant, elle marche fort. Écoutez, en tout cas, on est en 2023 là, les gars. Et tu t'endors ? Non. Tu t'endors, Alexis, ou pas ? Absolument pas, j'écoute. Absolument pas. Arthur, tu t'endors ou pas ? Oui. C'est vrai ? Non. Au dodo ? Au dodo ou pas ? Non, c'est bon, Non, ça va. T'inquiète pas. Ça va. En tout cas, on entend vraiment le chien, hein ? Vraiment. Ouais. Okami, On entend les pattes du chien. Okami, tu vas prendre une danse. Au Camille au bain. Okami au bain. Attends, je resserre juste mon micro. On peut quand même noter que François n'a Donc, pas répondu à la question. la difficulté, c'est l'ouette sportive. Oui, La c'est difficulté ça de l'ouette sportive, moi j'ai un vrai gap à passer à un niveau tactique pour pouvoir m'assurer systématiquement une place en demi et peut-être demain ou après-demain en finale. Mais on est vraiment là-dessus. Je suis persuadé que ça passe par du psy, donc ton offre de coaching, évidemment, N'hésite pas. trouve écho, parce que pour moi, N'hésite pas. c'est à partir du moment où on passe en phase finale, donc 8e, pour l'instant, ça reste jouable.
mais dès l'écart, c'est la guerre, quoi, de fou. Et encore, quand je dis 8e, ça reste jouable. C'est un peu prétentieux, mais parce que jusqu'à présent, cette prétention ne m'a pas fait mentir. Voilà. Ensuite, d'un point de vue, j'allais dire, investissement perso sur le Saber Tour. C'est ce que je voulais te demander. Sur le Saber mais Tour. c'est cool de parler du sport. On peut parler de ça aussi. Non, hein. parce que on en parlera demain. Mais... C'est un tout, parce qu'en fait, c'est ce qui est moteur. Parce que c'est là où je veux en venir sur le côté perso. C'est que le côté perso qui est en fait un côté pro. Parce qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, on est tous plus ou moins professionnels au regard des tâches qui nous incombent dans l'organisation et la gestion, que ce soit de la SSL ou surtout du Saber Tour. Et aujourd'hui, le temps que je passe et l'énergie que je dépense pour créer toute l'identité du Saber Tour à travers le Saber Tour en tant qu'institut. Thank you. J'ai raison ou pas? I want to thank J'ai my raison ou pas? mom, I want to thank my dad and everybody around the table. Yeah. J'ai raison ou pas? Faut quand même se rendre compte en fait que créer une identité visuelle, quand tu es créa, c'est le mot que je mets dessus. C'est le bon mot. Ok. DA, créa. DA entendront ceux qui veulent, mais créa, d'accord? Créatif. Ok. Directeur artistique de facto, puisque tu gères l'identité visuelle, évidemment, tout le monde donne un peu son avis, son machin, etc. Il y a une direction, ok, on est d'accord? Il faut qu'on soit raccord. N'hésitez pas à dire vos avis dans le micro au lieu de me faire des gestes de visage, bande de cons. Nous sommes d'accord. Non, ils sont pas cons, ils débutent dans le podcast. Parce que comme on fait du podcast, si les gens n'entendent pas ce qu'on dit, ils n'entendent pas ce que vous faites. C'est un sacré boulot, en fait, de faire de la création visuelle. Parce que ça prend du temps. D'abord de réflexion. Ça prend beaucoup de temps. De réflexion. C'est-à-dire, d'abord, corrige-moi si je me trompe, mais comme je fais un peu de créa, entendront ceux qui veulent, mais regardez par la fenêtre. Dans le sens où je réfléchis. Je réfléchis et j'ai besoin de prendre un temps pour comprendre ce qu'on me raconte, le mettre en exécution, etc. Il faut juste prendre un petit temps déjà pour ça. Et ensuite, mettre à contribution les compétences que tu as, le faire, réfléchir à des orientations graphiques, culturelles qui viennent de ci, de là, parce qu'on parle de l'Italie, on parle de l'Allemagne pas encore, mais on parle de l'Italie, on parle de l'Angleterre, on parle de la France, on parle de ceci, on parle de cela, des régions spécifiques en Bretagne, etc. Donc il faut déjà aller chercher des références culturelles, etc. Et ensuite le faire. Donc tout ce que tu fais, ça coûte en vrai, donc gratuit pour nous, beaucoup d'argent. Énormément. En fait, énormément. En vrai. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Je viens à vous les gars après, Arthur et Alexis, vous inquiétez pas. Hein. C'est là où je veux en venir, c'est que... On va aller se coucher. Pour revenir sur encore. Pour revenir sur la question de la difficulté, puisque c'était celle-là au départ. François va faire un autre podcast après quand ils seront allés se coucher. C'est ça. La difficulté, c'est de réussir à tenir le cap avec cette exigence professionnelle qu'on a, parce qu'on est des professionnels chacun dans notre partie. C'est de réussir à tenir le cap jusqu'à ce qu'on arrive à faire cette bascule qui je pense qu'on en est persuadé, sinon on est fou, ou on est peut-être fou parce qu'on en est persuadé, je ne sais pas dans quel sens ça va, que ça permette de s'auto-financer finalement et de faire en sorte qu'on puisse se rémunérer, enfin gagner de l'argent à un moment bien sûr. sur ça, parce que le travail qu'on fournit est un travail professionnel, est un travail exigeant. À tout niveau. Et que c'est prouvé juste de façon empirique sur le développement et sur la croissance que ça a aujourd'hui. Et ça passe par des choses très simples. Alors c'est sûr que sur de la créa, on est sur quelque chose de visuel, donc c'est relativement facile, mais de plus en plus, même des gens du Saber Tour que je connais pas, que j'ai à peine croisés, se permettent d'un petit commentaire, quel que soit le réseau social, pour me dire vraiment c'est top, j'adore. On m'a demandé encore... Ça fait plaisir. Ouais, carrément. Et on m'a demandé il n'y a pas si longtemps, et en plus des combattants qui sont arrivés relativement
tardivement sur le tour et que j'estime beaucoup sportivement parlant, qui m'ont demandé est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir les affiches des différents tournois à disposition, même à acheter pour faire dédicacer. Enfin, il y a quelque chose de fort au-delà du sport et de l'image qu'on essaie de travailler qui se crée et je pense que c'est juste la communauté du sabre laser, en tout cas telle qu'on la partage et qui plaît beaucoup et une sorte de famille, quoi, tout simplement. Pour tous ceux qui doutent, allez voir l'affiche pour l'Open de Bretagne 2e édition. Vous ne serez pas déçus du voyage. C'est clair. François gère toute la DA, toute la direction artistique, c'est ça que ça veut dire un DA. C'est ça. Des tournois du Sabre Tour. En essayant de créer une forme de cohérence. Bon, ça marche bien. Et en même temps, une identité spécifique pour chacun, parce que c'est hyper important, quoi. Sinon, ça sert à rien. Exactement. On peut reprendre des tournois de manière spécifique demain. Tout à fait. Sur l'autre épisode qu'on a prévu. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et du coup, reparlons-en demain. Et voilà. Merci d'avoir resté avec nous. Si vous avez la ref, dites-le. Si vous n'avez pas la ref, dites-le. J'espère que ça vous a plu, ce contenu qui sort un peu de l'ordinaire de nos saisons habituelles. Un entre-deux saisons en vérité. C'est cool de proposer des bonus, de sortir un peu du cadre. Un podcast où on prend l'apéro. Voilà, je rappelle qu'il est l'alcool est à consommer avec modération et que c'est dangereux pour la santé. En plus de ça, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien sûr. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast, à parler de cette performance incroyable qui est de faire partir 80 places combattants pour du sabre laser en moins de 24 heures, en moins de 15 heures même, c'est hallucinant. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé les premières présentations, rentrer un peu dans le dur sur certains sujets, creuser un peu d'autres, en survoler un peu d'autres qu'on creusera plus tard. Bon voilà, c'était un podcast un peu plus léger, non pas que les saisons habituelles ne soient pas légères, mais voilà, on était plus sur une conversation à bâton rompu, comme on dit, entre quatre copains, et c'était cool. Je vous propose de me rejoindre la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode, qui est aussi rigolo, où on évoque toujours des trucs très cool. Et voilà, salut, merci beaucoup.